Bonjour mes petites étoiles, alors me voici pour un nouveau partage et comme vous pouvez le voir j'ai fait une déco Love, Amour, Saint-Valentin. Et oui, la Saint-Valentin approche à grands pas, dans une quinzaine de jours c'est la Saint-Valentin, voilà. Alors pour moi cette fête est importante, je ne sais pas pourquoi, depuis toujours. La Saint-Valentin pour moi est une fête de l'amour, est une fête que l'on fête en amoureux. Donc voilà. On va voir si les célibataires ou les personnes qui attendent l'être cher, est-ce que vous allez passer la Saint-Valentin seul ou est-ce que soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit l'amour que vous attendez va revenir. On va voir un petit peu ce que mes guides et les anges veulent bien nous dire par rapport à Saint-Valentin. Voilà, donc je me suis offerte cette jolie lampe que je trouve super belle avec écrit Love. Voilà, et je trouve que ça rend très 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 bien sur cette vidéo, enfin à l'écran, avec mon petit ange. Alors attendez, j'essaye de... Bon, je pense que vous le voyez bien. Voilà, en tous les cas, avant de commencer, parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de reconnaissance de votre part, de jolis mails, de jolis messages, mais vraiment merci du plus profond de mon cœur, mes petites étoiles. Je ne sais pas comment vous remercier pour toute la gratitude que vous me donnez, ce que vous m'apportez chaque jour. Merci infiniment. Et je vais commencer par du blabla parce que je dois remercier absolument ces petites étoiles qui m'ont envoyé des cadeaux. Je vais commencer par Muriel, qui a, je vous en ai déjà parlé, elle a une ferme qui est dans le 47 et elle fait des produits à base de safran, d'accord. Et elle m'a envoyé du gros sel d'Himalaya au safran. Je vous dis pas comment ça sent bon, mes petites étoiles, j'espère que vous voyez bien. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. Mais alors, c'est une odeur, mais j'adore. Donc, j'ai pas encore cuisiné avec, j'ai rien fait avec, mais je vais pas tarder à essayer de faire quelque chose avec. Si vous voulez des recettes à base de gros sel avec du safran, n'hésitez pas à lui envoyer un mail à Muriel. Je vous mets toutes ses coordonnées en fait sous la vidéo. C'est elle qui cultive les fleurs de safran et qui les ramasse et qui fait ses produits. Vous savez, avant Noël, elle m'avait envoyé, bah, c'était tout au début de ma chaîne. Elle m'avait envoyé de la gelée à base de safran, du sirop, elle fait des confitures, enfin elle fait des trucs super sympas, super original pour les grands restaurants, pour voilà. Donc c'est artisanal. N'hésitez pas, en plus vous avez vu comme c'est présenté dans un beau petit pot, c'est sympa, ça sent bon et ça a l'air super bon. Moi j'en ai mangé à Noël, c'était trop bon, enfin vraiment. Donc je te remercie infiniment Muriel. Je vous montre sa pub, voilà, mais je ne sais pas si ça va vous donner grand chose. En tous les cas, c'est une ferme qui est dans le 47. Je vous mettrai son adresse mail sous la vidéo et son site internet également si ça vous intéresse. N'hésitez pas mes petites étoiles à la contacter et à lui commander ses bons produits parce que voilà, c'est une petite étoile qui a sa ferme, qui est toute seule avec ses enfants et voilà, ça me tient à cœur de faire ce partage avec vous, vous faire découvrir ces produits à base de safran. Voilà, en tous les cas, un grand merci Muriel pour ce beau cadeau et ce beau partage que tu me fais. Je remercie, alors j'ai eu plein de cadeaux, je vous assure, merci. Je suis pas habituée comment dire, à recevoir autant, j'ai jamais été habituée à ça. Et là, j'apprends à l'être, à vraiment recevoir. Mince, j'ai oublié un cadeau sur la table, je crois. Bon, bah tant pis, dans une autre vidéo, c'est pas grave. Je remercie. Alors, j'ai reçu une très belle carte avec une étoile. Regardez mes petites étoiles qui brillent. Regardez comme c'est beau. Et ça, c'est Sabine qui m'a fait un petit coucou, qui est passée dans la vallée de Chevreuse où j'habite et qui m'a fait un petit courrier. Donc, merci avec ces belles cartes. Merci Sabine. Ça, je vais le ranger. Et j'ai eu plein de cadeaux et je crois, oui, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Je ferai une autre vidéo pour remercier
Parce que c'est vrai que j'oublie à chaque fois, mais c'est important. Je remercie Elodie qui m'a envoyé cette jolie carte. Regardez mes petites étoiles avec cette fleur de pissenlit. Et j'ai été très gâtée par Elodie. Je suis vraiment, vraiment, vraiment merci Elodie. J'ai eu un livre, le petit livre des anges. Regardez comme c'est mignon, avec ce petit ange qui brille. C'est trop mignon. J'ai pas eu le temps de le lire, mais je vais le lire. Ça a l'air très, très sympa. Regardez, alors voilà, le petit livre des anges. C'est trop mignon avec ce petit ange-là. Donc j'ai eu ça par Elodie. Donc cette carte, cette belle étoile. Regardez cette étoile qui brille. Certainement que je l'utiliserai pour une déco, je ne sais pas quand, dans tous les cas, voilà. Merci Elodie. Et puis regardez, elle m'a offert aussi cette jolie bougie qui sent la rose à la rose. C'est super beau, ça sent super bon, ça met une odeur de rose autour de moi pour l'amour, c'est impeccable. Donc voilà, merci infiniment Elodie pour ces beaux cadeaux, merci infiniment. Ah, je l'ai oublié Elodie, elle m'a offert ce beau petit ange fait main et en terre cuite, c'est un ange gardien, un petit angelot qui va me protéger. Regardez comme c'est mignon. Un très beau petit ange gardien, il est trop mignon, qui va me protéger avec un petit mot, voilà, petit mot comme ça. Merci, merci Elodie, merci du plus profond de mon cœur. Donc, je le mets là pour ne pas l'abîmer. Et j'ai reçu un autre cadeau, mais je le présenterai lors d'une prochaine vidéo parce que voilà, je ne peux pas tout présenter aussi. Vous n'allez pas passer, ça fait déjà 6 minutes que je fais du blabla. En tous les cas, voilà, on va voir ce qui va se passer pour la Saint-Valentin, parce que là, on est à 15 jours de la Saint-Valentin. Donc, on me dit de commencer avec mon oracle, d'accord? On commence avec mon oracle, l'étoile du soleil. Voilà, il en reste encore, si vous en voulez, n'hésitez pas. Alors, on y va. À tous mes anges gardiens, à tous les êtres de lumière, les archanges, Jésus et Maman Marie, merci de nous donner des messages pour la personne qui regarde la vidéo concernant la Saint-Valentin. Est-ce que la personne qui est derrière la vidéo va passer la Saint-Valentin accompagnée en couple? Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un ou la personne de son cœur va revenir? Alors, on va regarder. Et ben voilà. Écoutez, moi, je trouve que mon oracle, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour me la péter entre guillemets, mais il me parle, il est super réactif. Regardez, on me parle d'invitation, mes petites étoiles. Donc, il y a une invitation pour la Saint-Valentin. Donc déjà, ça veut dire que vous n'allez pas être seul, d'accord? Donc c'est plutôt sympa, ça commence bien pour la coupe. Et là, on me dit voiture, déplacement, voyage. Donc vous allez avoir une invitation romantique pour la Saint-Valentin, un petit week-end, une escapade, un petit déplacement, un petit voyage. C'est super, un dîner en amoureux. En tous les cas, on est vraiment dans le thème, hein, vous avez vu? Alors, on regarde. On me parle de chance et de bonheur pour la Saint-Valentin. Bon, bah écoutez, ça commence bien, hein, je suis contente. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vous ne voyez pas les cartes. Je vais essayer de les mettre de façon à ce que vous les voyez, c'est important. J'ai sorti mon quartz rose en forme de cœur. Donc on est vraiment dans le thème de la Saint-Valentin, dans l'amour. On est vraiment, vous voyez, cette bougie qui sent la rose, cette atmosphère cocooning. Vraiment, voilà, on est atmosphère de la Saint-Valentin. Alors, attendez, parce que j'ai mal mélangé. Là, je vais remettre mes cartes comme il faut. Ça va pas. Alors, on y va. On me parle de départ, de solitude, d'incompréhension. Pour certains ou certaines, parce que c'est un tirage général,
J'espère que vous m'entendez bien. C'est pas comme ce matin avec mon escapade. J'avais oublié dans ma promenade mon micro. Mais je pense que vous m'entendez bien. Pour moi, je sens que la personne qui regarde la vidéo, elle est dans l'incompréhension, à se demander mais pourquoi je suis seule? Pourquoi je suis encore seule, célibataire? Ça, c'est pour un cas. Et dans l'autre cas, il y a eu certainement un départ, quelqu'un qui vous a laissé et vous êtes dans la compréhension, dans la solitude, vous vous sentez seul. En tous les cas, ouais, il y a deux histoires différentes. Il y a la personne qui se sent seule et qui est célibataire et qui ne comprend pas pourquoi vous êtes encore seul. Et vous avez la personne qui est seule parce qu'il y a eu un départ, il y a quelqu'un qui l'a quitté et vous vous sentez seul et vous ne comprenez pas pourquoi ce départ. Mais bon, ça reste positif, hein, mes petites étoiles, parce que vu la coupe, clairement, pour moi, vous n'allez pas être seul pour cette Saint-Valentin. Et on parle de chance et de bonheur quand même. Hein, donc, on parle d'obstacles et d'empêchements. On parle de montagne. Mince, bah dis donc, ma carte est tombée. La montagne, donc il y a des obstacles. Il y a peut-être un départ au sport d'hiver. Là, c'est la période. Hein, il y a aussi des obstacles, des choses que vous avez l'impression que vous n'allez pas surmonter. Vous dites de jamais être... Pour certains, je sens que vous êtes célibataire depuis assez longtemps ou d'une certaine période et vous dites mais je ne vais jamais arriver à trouver la personne de mon cœur. Pour d'autres, on parle d'obstacles et d'empêchements. Il y a des obstacles entre vous et l'être aimé. On parle de prendre de la hauteur, d'accord, de la hauteur sur la montagne pour regarder l'horizon différemment. Alors. Bon, bah écoutez, là c'est le moment, concentrez-vous parce que j'ai sorti comme tout à l'heure, bah regardez, la carte d'Élodie. C'est marrant, c'est la même. La carte d'Élodie avec la fleur de pissenlit. Elle m'a fait un petit clin d'œil, ce qu'elle m'a envoyé. Et ben on a la carte du pissenlit. Donc faites un vœu, soufflez sur cette fleur et que ces petits, comment on appelle ça, ces petits pollens, ces petits pestils là, s'en aillent avec le vent jusqu'à l'être aimé. Faites un vœu, mes petites étoiles. C'est le moment pour cette vidéo. Faites un vœu. On me parle en tous les cas que la légèreté, éphémère, peut-être que vous êtes passé par un amour éphémère, quelque chose qui n'a pas duré. Quelque chose qui n'a pas duré et peut-être que vous avez pris cet amour à la légère en vous disant bon, c'est une amourette, c'est un flirt. Mais on me dit que vous êtes attaché à cette personne une fois qu'elle vous a quitté, il y a eu une séparation et là vous avez compris que vous étiez attaché, que c'était pas de la légèreté. Voilà, donc et là vous êtes en train de vous dire mince, je comprends pas. Pourtant au départ ça devait pas être, je devais pas tomber amoureux. Et là, maintenant, vous êtes pas bien. Bon, alors, on va regarder, on va dépatouiller tout ça. Après, on fera d'autres vidéos hein, d'ici la Saint-Valentin pour... bon, là, on en fait une à 15 jours. Et je vous en referai une certainement le jour de la Saint-Valentin ou à quelques jours. Enfin, on va voir l'évolution. D'accord? On me parle de villes, de grandes villes. D'une femme. Donc c'est peut-être vous qui regardez cette vidéo. J'ai une grosse partie de mes petites étoiles qui sont des femmes, mais il y a aussi des hommes. Si vous êtes un homme, c'est la femme de votre cœur à qui vous pensez, qui ressort là maintenant tout de suite. Et si vous êtes une femme qui regardez, bah, c'est vous, tout simplement. Si vous êtes une femme qui aimait les femmes, c'est aussi la femme de votre cœur, d'accord ? Alors,
On me parle de force, de caractère, de loyauté. Euh, le rugissement du lion. Alors peut-être que la personne de votre cœur est lion ou sera lion. Ou vous êtes du signe du lion. Vous avez du caractère. Vous êtes peut-être quelqu'un de loyal. Mais je ressens beaucoup de charisme. En tous les cas, moi je ressens que la personne de votre cœur qui arrive pour la Saint-Valentin, c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, un certain charisme, une crinière. Donc peut-être si c'est une femme, c'est une lionne, hein, elle a une crinière, les cheveux longs. Si c'est un homme, il a peut-être aussi les cheveux mi-longs, un peu plus longs que normal, la normale. Où il porte une perruque. Je sais pas pourquoi on me parle d'une perruque. On me parle d'une perruque. Bon, bref, alors si vous avez un homme qui porte une perruque, c'est un peu bizarre. Ou alors je crois que le juge ou peut-être un comédien. Un comédien qui porte une perruque. Pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde. Vous savez pas. C'est pas tous des clowns. Ça peut être un clown aussi. Quelqu'un du spectacle. Quelqu'un qui a du charisme. C'est le roi de quelque chose dans son domaine. Là, je suis en totale médiumnité, hein. Je me laisse guider par mes guides, ce qu'on met dans ma conscience. Et on me dit que, oh là là, c'est chaud ce qu'on me dit. Il va vous faire rugir de plaisir. Bon, attention voisins. Alors là, je sens que vous allez rigoler. Les guidances d'Angèle, il y a toujours un peu d'humour. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien rire. J'aime bien que ce soit pas trop sérieux, hein, parce que on vit dans un monde tellement triste, tellement voilà, hein. Donc un peu d'humour, ça amène un peu de baume au cœur, ça fait du bien. Donc voilà, ça fait du bien de rire de bon cœur. Donc j'aime rire et je vous fais rire. Voilà. Donc vous allez rugir, pour pas dire jouir. Excusez-moi. Voilà, c'est ouh là là. Bon, de plaisir avec Monsieur Lion, hein. Alors on va regarder. Il va y avoir. Ben voilà, vous avez regardez, je fais pas exprès, hein. Il y a Cupidon dans les parages. Donc Cupidon, c'est quand même le symbole de la Saint-Valentin. Donc on est vraiment dans un tirage pour la Saint-Valentin. Ça me parle du 14, donc bien le 14 février. D'accord, c'est bien le jour de la Saint-Valentin. Et on vous dit que Cupidon, regardez comment il est là. Il est en train de viser avec son arc. Il est en train de viser tout droit. Tout droit. Je vais dire une bêtise. Bon, vers, je vais pas la dire. J'en ai assez dit, je pense. Je vous fais rire assez comme ça. Vers, allez, je le dis quand même. Le popotin, c'est mieux que d'autres choses. Le popotin de Monsieur Lion, du roi Lion. D'accord. Donc, je sens que là, vraiment, mes petites étoiles, restez positifs pour la Saint-Valentin parce que, comme je vous ai vu en coupe, et il y a le bonheur, la chance et il y a une invitation. D'accord. Donc, il y a quelqu'un là, il y a vraiment Cupidon qui est là, hein, pour tout mettre en place pour la Saint-Valentin pour vous. Donc, soyez rassurés. On me parle de vacances. D'accord. Donc tout à l'heure, on parlait de montagne. Peut-être que certains ou certaines partent à la montagne. Il y a des vacances qui approchent, là, en février, si je ne me trompe pas. Ça parle aussi de vacances au soleil, éventuellement, les petites étoiles. On parle de repos, hein. Il est temps de prendre du repos. Vous avez besoin de vous reposer. D'accord. Alors. On me parle de relations discrètes et cachées. Alors, il y a deux options, puisque ça c'est un tirage général. Donc, soit vous êtes quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il va falloir être discrète et cachée parce que cette personne ne sera pas libre ou n'est pas libre. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire. Ou bien c'est quelqu'un qui sera très discret et cachera sa relation amoureuse tout simplement parce que par rapport au regard, ça peut être son public, hein. Je vous parlais de spectacle, de comédien ou quelqu'un dans le showbiz. Donc il va falloir être très discret. Vous allez rencontrer une star. Donc voilà. Bon, alors. Oula, on me parle de naissance et de grossesse pour certains ou certaines. Ça peut être une renaissance pour vous.
il y a peut-être un bébé qui va découler de cette histoire d'amour, d'accord? Peut-être que votre souhait le plus cher, c'est d'avoir un bébé. Donc là, l'univers est en train de mettre tout en place pour que vous puissiez réaliser votre souhait. Parce qu'il y a eu la nouvelle lune et vous avez fait des souhaits à la nouvelle lune. Hein. J'espère que vous n'avez pas oublié. Alors, là, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit patience, zen, relax, d'accord? Méditez, c'est le moment de méditer et de vous détendre avant la Saint-Valentin, d'accord? Relâchez, ouvrez votre chakra du cœur, méditez, faites des méditations sur le chakra du cœur, c'est important pour recevoir l'amour. Vous pouvez prier Cupidon, vous pouvez prier l'archange Samuel parce que c'est l'archange de l'amour. Voilà. Parce que là, c'est la traversée du désert, on me dit. Bon, oui, mes petites étoiles, alors, vous traversez le désert. Mais au bout du désert, regardez, il y a le soleil. Hein. Il y a un homme qui pense à vous. Moi, je ressens qu'il y a un homme qui pense à vous au loin. Vous êtes dans votre désert, vous regardez le soleil et lui, il est au bord de la mer, au bord de l'eau, au bord d'un lac. Et il regarde le soleil aussi. Et il pense à vous. Alors, il y a deux options. Soit c'est un homme qui, vous êtes en non-communication et il pense à vous. Soit c'est votre âme sœur que vous n'avez pas encore rencontrée et lui aussi aimerait rencontrer son âme sœur. Je suis une femme, donc forcément je me mets en tant que femme dans ce tirage. Si vous êtes un homme, c'est que vous pensez à la personne de votre cœur. Mais moi, je ressens que là, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent enfin rencontrer voilà, je sens qu'il y a une envie des deux côtés. C'est comme si on me disait que les deux pièces de puzzle vont se retrouver. Voilà. Euh, Alors, on va continuer avec un autre oracle. Alors, on me parle de maison. Pour certains, certaines, et je sens un déménagement ou un achat. En tous les cas, vous allez fonder un foyer. C'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre l'oracle du chakra du cœur. J'adore ces cartes, elles sont toutes roses. J'adore, j'adore, j'adore. Elles me parlent beaucoup. Alors, un message pour la personne qui regarde cette vidéo concernant l'amour pour la Saint-Valentin. Est-ce que la personne qui regarde cette vidéo va passer la Saint-Valentin seule ou pas? Et ben voilà, alors là, tu connais déjà ton âme sœur. On te dit, avec la lumière, c'est vrai que c'est pas évident. J'espère que vous voyez. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur et on me parle de 15 jours. Donc on est vraiment dans le timing là. Hein. On est à 15 jours de la Saint-Valentin. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, bah écoutez, il y a une prise de conscience de ton âme sœur cet hiver. Voilà, on est toujours dans le timing. Donc certainement que vous êtes en non-communication, vous êtes à l'écart d'un homme, ou il y a un homme qui est pris en triangulaire, mais il y a une prise de conscience. Moi je ressens, il y a deux ou trois options. Soit vous êtes célibataire, vous avez personne en tête et il y a une prise de conscience de votre âme sœur, d'accord, qui pense vraiment et qui a envie et qui ressent qu'il va rencontrer son âme sœur, d'accord. Il a envie de passer la Saint-Valentin en amoureux, vous avez vu une invitation romantique, etc. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est vous peut-être que vous prenez une prise de conscience par rapport à une personne. On me parlait donc que vous connaissez déjà votre âme sœur. Il est en train de prendre conscience, ou vous êtes en train de prendre conscience que cette personne est votre âme sœur. Voilà. Et la troisième option, c'est si vous êtes, comment dire, si vous êtes en non-communication, qu'il y a des blocages comme on a vu, des obstacles,
la personne de votre cœur va avoir un déclic et une prise de conscience que il a besoin de vous, qu'il a envie de passer la Saint-Valentin avec vous, qu'il a envie d'avoir des moments avec vous. On me dit, regardez en dos de deck, tout bouge maintenant, d'accord? Avec l'horloge. Soyez patiente ou patient. Voilà, c'est en train de bouger. Il y a une répétition des schémas. Pour certains, certaines, puisque c'est général, vous avez l'impression que votre vie amoureuse se répète, c'est-à-dire que vous avez le même schéma qui se répète sans arrêt. Vous rencontrez quelqu'un, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, et puis voilà, et ça, voilà. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est vous avez un, comment dire, une répétition des schémas, une répétition de choses avec la personne de votre cœur. Peut-être que c'est une relation qui arrêté, repris, arrêté, repris. On parle de rythme, de répétition de schéma. Mais voyez, pour moi, il y a une illumination, il y a le soleil au milieu. La roue est en train de tourner, d'accord? Pour moi, la répétition, je dirais que ça va s'arrêter. Ça me parle aussi peut-être que vous avez accumulé les conquêtes. Attention, vous êtes peut-être un bourreau du cœur ou une bourreau, je ne sais pas si on dit une bourreau, mais une femme qui avait eu beaucoup de conquêtes dans votre vie. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous avez envie, et je ressens une prise de conscience, de vous poser, d'avoir une stabilité. C'est aussi la prise de conscience, vous voyez, il y a de votre âme sœur, il y a une prise de conscience qu'il y a une répétition des schémas, et il est en train justement de se dire, ou elle est en train de se dire, hein, je parle en tant que femme, ah oui, non, mais là, il y a une répétition, il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'y remédier, d'accord? Alors là, sans médiumnité, ça me parle aussi il aimerait bien répéter donc les schémas, ça va loin, ne rigolez pas, hein. Euh, il a envie de répéter ou elle a envie de répéter les schémas euh, du Kama Sutra. Non, mais il a envie de renouveler ou de répéter l'énergie de Kundalini, l'énergie d'amour sensuel, charnel. Ça tourne dans sa tête. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on vous dit, tu reçois des signes. Donc, il y a des plumes comme ce matin. Hein, des plumes, moi j'en avais eu sur mon chemin tous les 2 mètres. Alors, je vous ai envoyé quelques photos sur la communauté, mais je ne vais pas faire que ça parce qu'il y en avait plein. Voilà, on vous dit que vous allez recevoir des signes pour vous dire, alors peut-être des plumes qui vont vous mener jusqu'à ces Cupidons qui sèment des plumes pour vous dire, ne t'inquiète pas, la Saint-Valentin approche, mais je suis en train de viser la personne de votre cœur. Et justement, en dos de deck, c'est marrant parce que regardez, on retrouve le fameux oiseau blanc, le grand oiseau blanc que j'ai vu dans les champs ce matin. Vous savez, je vous ai fait une petite vidéo. Regardez si ça ressemble pas. Ça ressemble vraiment à l'oiseau blanc que j'ai vu quand je l'ai filmé qui volait. Regardez, c'est exactement ça. Ça me parle d'enfant, de renaissance. Un cadeau peut-être aussi hein, dans ce baluchon là. Alors un cadeau, ça peut être... hein, il vient vers vous en tous les cas. Hein. Il vient vers vous avec ses grandes ailes. Donc ça peut être comment dire, un bébé, une nouvelle, bonne nouvelle, une heureuse nouvelle, une renaissance. Il y aura un enfant dans cet amour, pour cet amour. Alors.
Tiens, c'est marrant, décidément, ce matin, on parlait de blocage karmique. Mais là, on parle de blocage. Alors, c'est pas karmique, c'est des blocages matériels et financiers. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué financièrement. Oui, il y a quelque chose qui le bloque financièrement, il est bloqué par rapport à une tierce personne. Certainement pour certains cas, c'est pas pour tout le monde, c'est général, mais il est bloqué financièrement et matériellement. Et si vous êtes dans une triangulaire, il y a sûrement une notion d'argent, de bien immobilier ou quelque chose comme ça. D'accord? Alors, on me dit adapte-toi à son rythme émotionnel en février. Donc, accrochez-vous parce qu'à mon avis, on parlait de rythme tout à l'heure, hein. Donc, il y aura un grand rythme et il va falloir le suivre. Alors, ça peut être un rythme charnel, hein. Je sais qu'il y en a qui vont rire. Ça peut être un rythme de sommeil aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir un rythme différent du vôtre. Si c'est un artiste, comme j'ai pu sentir, bah, ils sont un peu en décalage. Il y a un rythme émotionnel, donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire chavirer le cœur avec des hauts, des bas. Ça sera intense, ça sera passionnel. En tous les cas, accrochez-vous, hein, d'accord? Et on vous dit n'écoute pas les autres à la pleine lune. N'écoutez pas les autres, fiez-vous à votre intuition. Quand vous allez rencontrer cette personne, si vous ne l'avez pas rencontrée, n'écoutez pas le point de vue des autres, écoutez votre cœur. Ok? Bah voilà, on voit une rencontre lors d'une sortie. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre pour certaines ou certains le week-end prochain. Donc sortez, amusez-vous. Bon, alors on va regarder. Alors, combien ça fait? 32 minutes. Alors moi, on me dit de vous tirer encore une ou deux cartes et ensuite on va passer sur Vimeo pour encore plus de détails sur cette rencontre. On va voir comment il est physiquement, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc., etc. Et on me dit quoi là? On me parle de prendre l'indigo. Hop, allez, je vous donne un petit peu de détails quand même avant de passer sur Vimeo. On me parle de déplacement, de voyage, d'avion, quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements en avion pour sa carrière professionnelle. Euh, Ça me parle de quelqu'un qui va vite hein, dans sa vie, quelqu'un qui avance vite, quelqu'un qui est en plein essor. Alors, hop, voilà, je vous donne un petit indice. Peut-être que vous allez le rencontrer lors d'un déplacement aussi dans un aéroport ou dans un avion. En tout cas, il y a une notion d'avion. Ça peut être un pilote, un steward, un commandant de bord, enfin voilà. Ou une hôtesse de l'air aussi. Hein. Attention, c'est général. Hein. Donc, on vous dit que c'est votre destinée, mes petites étoiles. C'est l'univers qui vous envoie cette personne. D'accord? Bon, les guides, ça suffit. Ils mettent encore. Vous allez monter au 7e ciel avec, avec cette personne. Hein. Décidément, ça va être très chaud. Hein. Vous allez monter au 7e ciel. Alors, soit en avion, pas en avion, mais en tous les cas, très vite. Hein. Je ne sais pas comment vous dire. Vous allez voir des étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir un orgasme. Ça va être orgasmique entre vous. Ça va être le 7e ciel. Ça va être quelque chose de... Ou si vous le connaissez déjà, hein, mais en tous les cas, c'est quelque chose de très très fort. C'est quelqu'un qui aura le 3e œil développé. On parle de clairvoyance. Où vous ressentez les choses. D'accord?
Bon, bah voilà mes petites étoiles. On va passer sur Vimeo, mais avant ça, je vais vous tirer une petite carte des anges divinatoires. Je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai acheté il y a quelques temps et je ne l'avais pas utilisé. Donc là, j'ai envie de vous tirer une carte avant de vous quitter et de vous retrouver sur Vimeo si vous en avez envie. C'est pas une obligation, d'accord? Soit bien clair, c'est pas une obligation, c'est seulement si vous le sentez et si ça vibre en vous. Voilà. Alors, très belle carte, regardez le dos des cartes, c'est des plumes. C'est des petites plumes blanches comme j'ai trouvé tout au long de mon chemin ce matin. Alors, en dos de deck, sans battre les cartes, j'ai la communication. Communication, quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui est musicien, quelqu'un qui est artiste. En tout cas, c'est l'ange de la communication. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer, beaucoup parler, beaucoup échanger. Les cartes sont grandes, alors attendez, je vais les battre comme ça. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'étais voir ma tata Yvonne sur le, comment dire, sur le retour de ma balade. Elle vous fait des gros, gros, gros bisous, mes petites étoiles. Elle vous remercie pour tous les commentaires, tous les messages d'amour que vous lui avez donnés. Ça lui fait très, très, très plaisir. Donc, elle m'a missionné de vous remercier et de vous faire plein de bisous. Et elle vous dit qu'on va refaire un petit tirage dans quelques temps, quand on pourra, pour vous, mes petites étoiles. C'est promis. D'accord? Voilà. Alors. Bon, là, elle n'était pas très bien. Hier, elle avait 17 de tension, petite mère. Donc voilà, je l'aménage parce qu'elle n'est pas toute jeune, hein, quand même 87 ans, vous vous rendez compte. Alors. Allez, je vais tirer une carte. Croissance, regardez comme elle est belle cette carte. Vous êtes en pleine croissance et regardez mes petites étoiles. Faites un vœu parce qu'il y a une étoile filante. Vous la voyez, l'étoile filante? Regardez toutes les petites étoiles. C'est magique, hein, regardez. Ah, c'est très beau, mais c'est incroyable. C'est vraiment... elle est pour vous, cette carte, hein. Regardez mes petites étoiles. Étoiles filantes. C'est moi qui vous regarde. Qui regarde mes petites étoiles filantes autour de moi. C'est trop beau. Donc moi, ça me parle de croissance. Vous êtes en pleine évolution. On vous dit que c'est bien, que votre amour va grandir. Il y aura une croissance. Vous allez... faites un vœu. En tous les cas, pour moi, c'est un amour qui arrive et qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer. C'est un amour qui évoluera, je sens, assez vite. Alors, on me parle d'unité. Alors, c'est marrant, regardez. L'unité avec un ange qui est assis sur, on dirait la lune. Si vous regardez bien, c'est la lune. Et vous avez un... C'est la lune montante. Hein. C'est comme là, après la nouvelle lune. Et si vous regardez le ciel ce soir, vous verrez, il y a un tout petit croissant de lune. Et bien là, il y a un ange qui est sur ce croissant de lune. Et derrière, vous avez le yin et le yang. Ce qui signifie que ça sera le parfait... comment dire, candidat, le parfait Valentin pour vous. C'est vraiment, alors il peut s'appeler Valentin comme il peut ne pas s'appeler Valentin, mais comme là c'est pour la Saint-Valentin, en tous les cas c'est le parfait Valentin qui va vous correspondre, c'est votre âme sœur. Il y aura un équilibre entre le yin et le yang. Vous allez être comme deux pièces de puzzle, regardez, qui se trouvent et qui s'emboîtent. Hein. Non, je ne vais pas faire de jeu de mots, c'est bon les guides, j'ai assez dit de bêtises. Je sens que vous rigolez derrière comment dire, votre écran. Hein. Donc non, je ne vais pas dire la bêtise des guides. En tous les cas, il y a une unité, vous allez faire qu'un. C'est beau, c'est magique, c'est beau. Regardez, je suis contente d'utiliser cet oracle. Enfin, ce tarot, c'est un tarot ou c'est un oracle? Qu'est-ce qu'ils mettent? C'est des... Ouais, c'est pas un tarot.
C'est un oracle. En tous les cas, c'est les anges divinatoires. Je trouve magnifiques. Elles sont magnifiques, ces cartes. Du reste, l'endroit où j'ai acheté ça il y a quelques temps, c'est pas il y a pas longtemps, et c'était très peu cher, c'était super intéressant. Et je me suis dit tiens, je vais aller voir hier, et puis c'est fermé. Donc je peux plus, je peux pas possibilité, pardon, comment dire, d'y retourner dans cet endroit, mais j'ai acheté des belles choses. J'ai acheté cet oracle, j'ai acheté un grand livre sur les anges, magnifique. Un jour, je vous le présenterai peut-être. Il est immense ce livre. Mais il m'a appelé, donc peut-être que je vous le présenterai un jour. Un très 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 beau livre de collection. Voilà. En tous les cas, on parle d'unité. Il y a une notion de douceur, d'apaisement. Je vous sens, voilà. Je sens que cet homme ou cette femme sera vraiment votre moitié. D'accord? Donc, soyez rassurés, mes petites étoiles, parce que pour la Saint-Valentin, l'univers vous fait un gros cadeau. Et vous, Cupidon va tirer sa flèche en plein dans le cœur de la personne qui vous est destinée. C'est magique. Et c'est marrant parce que cette carte, c'est comme si c'était... Là, je la fais en soirée, ma vidéo, et regardez, c'est exactement... Si je devais sortir, vous filmer la lune, c'est exactement ça. Hein. On voit les étoiles et on voit la lune, un petit croissant, c'est exactement ça. Bon, bah c'est pas mal. Allez, on dit jamais 203. Je vous en tire une troisième avant d'aller sur Vimeo. Et on me parle de protection. Donc cet homme que vous allez rencontrer, moi je parle en tant que femme, ou si c'est une femme, ce sera, si vous êtes un homme, ça sera quelqu'un de protecteur. En tous les cas, vous avez la protection de l'ange de la protection sur cet amour, d'accord? C'est un homme ou une femme qui va vous protéger, qui va être très protectrice ou protecteur, qui aura une belle aura. Regardez, il est entouré d'une belle aura. Quelqu'un qui aura une belle prestance. Oui, la protection. Bon, bah c'est pas mal. Bon, mes petites étoiles, on va arrêter là. Je vous tire juste un petit message des anges. Hop. Et on te dit, rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider, voilà, vers la bonne personne de votre cœur. Donc rappelle-toi que les anges sont toujours à tes côtés, comme moi ce matin, à travers les chants. Voilà. Et puis, je vais vous passer un petit message de Jésus avant de terminer. J'arrive pas, vous voyez, j'arrive pas quand je suis en médiumnité, que je suis bien, que je me sens bien, que le canal est bien ouvert et que j'ai des beaux messages. Alors attendez, parce que bien sûr, la carte est coincée. Hein. Ce serait tellement plus simple. Voilà Jésus, merci de pouvoir ouvrir la boîte et que ce ne soit pas coincé, mais non. Alors, le message de Jésus par rapport à la Saint-Valentin pour la personne qui regarde la vidéo. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc voilà, Jésus vous dit que son Père, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc Dieu vous donne le vrai pain du ciel. C'est quelqu'un qui va vous rassasier sentimentalement. Voyez, vous n'aurez plus faim, mes petites étoiles. Il va tellement vous rassasier sentimentalement, tout dans tous les sens. Je vais faire attention à ce que je dis parce que je sens que vous rigolez. Il va vous rassasier dans tous les sens du terme. Je fais attention parce que Jésus est là, hein, donc je ne dis pas de bêtises. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui va vous combler. Voilà, Dieu vous envoie quelqu'un qui vous comble. Bon, bah c'est pas mal. C'est plutôt des beaux messages. Et puis en d'autres decks, j'ai un message de Jésus. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Regardez. Et là, je fais un petit coucou à ma petite Nathalie. Parce que je trouve que cette femme ressemble beaucoup, elle ressemble beaucoup à Nathalie d'Espagne, à qui je corresponds, une belle âme. Donc là, c'est pour toi ce message, Nathalie. Hein. Tu sais pourquoi. Voilà. Elle sait pourquoi, donc je ne vais pas étaler sa vie, mais en tous les cas, elle sait pourquoi. Voilà.
Donc reprends courage, ta foi t'a sauvé et Jésus te fait un gros bisou Nathalie et à vous aussi mes petites étoiles. Donc gardez la foi parce que ça vous sauve mes petites étoiles. Sans la foi, eh ben, moi je ne sais pas comment je serais aujourd'hui. Si j'avais pas la foi, c'est vrai que je suis triste pour les personnes qui n'ont pas la foi parce que je me dis la vie doit être encore plus difficile et ça doit pas être drôle, hein, vraiment. Donc je suis vraiment ravie de vous passer ces messages de Jésus. On me dit de vous prendre quelques petites breloques de ma boîte magique que j'ai confectionnée au départ de ma chaîne pour vous dire, alors pour vous passer des petits messages. Voilà. Alors, bah donc il y en a beaucoup là. On a été généreux. Alors, on a encore la lune avec la couronne de reine avec des ailes. Donc vous êtes un roi, une reine de l'univers. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est connecté, hein. On me dit N comme Nicolas, N comme Nicole, Nina, Nuno, je sais pas, ça c'est un prénom espagnol, je crois. J'ai le M de Michel, Maurice, Manon, Maude. J'ai le O, c'est un O ça, hein, oui. Le O d'Olivier, Olivia. Le O, qu'est-ce qui me vient encore à la conscience? Ça me viendra peut-être après. Le T de Thierry, Thibaut, Thérèse. Voilà, le T. Il y a sûrement un prénom qui vous vient avec le T, c'est un signe pour vous. J'ai le P de Patrick, le P de papa. Il y a un petit message là pour une petite étoile qui avait besoin d'un petit clin d'œil de son papa. Du reste, là, on me dit justement qu'il y a une maman. Là, j'ai oublié de dire pour le M de maman, Marie aussi. Maman Marie qui est là. Donc, le P de papa, Patrick, Priscilla. On me parle de princesse. Il vous appelle votre princesse en tous les cas. Ouais. Vous allez rencontrer quelqu'un peut-être avec un P. Alors, il y aura peut-être un P, un N, alors, attendez, un P, un N, un M, un O et un T. Ensuite, on me parle de chouette, hein, comme sur la boîte magique, dit donc. Donc, c'est quelqu'un qui, vous avez un don ou cette personne aura un don de clairvoyance, aura un troisième œil développé. Et là, regardez mes petites étoiles, il y a comme sur la carte, là, il y a un ange qui est assis sur la lune, qui représente le yin et le yang, l'équilibre. On a cette petite fée qui est assise sur une étoile. Voilà, donc pour certaines ou certains, vous aimez les fées. Et là, c'est un gros signe pour vous, mes petites étoiles. Voilà, alors, hop. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de liker si vous le désirez, de partager, de vous abonner si vous souhaitez être au courant, mis au courant avec la petite cloche. Vous abonnez, vous avez la petite cloche, vous cliquez dessus pour avoir une notification pour vous dire quand je mets une nouvelle vidéo. Voilà, merci pour tous vos beaux commentaires. Toutes les personnes qui veulent éventuellement acheter mon oracle, l'étoile du soleil, il y en a encore, vous m'envoyez un petit mail, c'est sous la vidéo. Pour toutes les personnes qui veulent une guidance privée, c'est pareil. Là, il y a un peu de délai, maintenant on est sur délai mi-mars. Oui, quand même. Et pour les bracelets énergétiques, c'est pareil. Si vous désirez un bracelet porte-bonheur énergétique personnalisé, eh ben, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous contacterai pour prendre rendez-vous avec vous pour pouvoir échanger avec vous sur ce bracelet
Et ensuite, je le réalise en médiumnité. Donc, ça prend un peu de temps, il y a un peu d'attente. Mais vous savez, quand on attend un enfant, là, c'est un peu comme un bébé, là, hein, le temps qu'il soit réalisé, il y a un peu d'attente. Mais ça, vous le comprenez, je le sais. En tous les cas, merci pour toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi, pour toutes les personnes qui me suivent, qui sont abonnées et qui likent mes vidéos ou qui les partagent. Merci infiniment du plus profond de mon cœur. Voilà, donc on va continuer sur Vimeo pour toutes les personnes que ça intéresse. Je mets le lien sous la vidéo. C'est pas une obligation, c'est ponctuel, c'est pas un abonnement à l'année, vous inquiétez pas. C'est juste ponctuel, c'est quand vous le sentez, si ça résonne, d'accord? Donc vous cliquez sur le lien et ensuite vous avez l'option soit louer ou acheter la vidéo. Si vous la louez, vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez pendant une semaine, même tous les soirs, tous les jours, enfin comme vous voulez. Et si vous l'achetez, elle est à vous. Vous la regardez autant de fois que vous voulez, indéfiniment, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans. Elle est à vous. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a éclairé sur votre vie sentimentale pour la Saint-Valentin. Apparemment, vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Vous allez rencontrer enfin votre moitié. Donc, je suis ravie, mes petites étoiles. Donc je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Et puis si vous venez pas sur Vimeo, c'est pas très grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse mes petites étoiles. Je vous souhaite une belle nuit si vous regardez cette vidéo le soir avant de dormir. Je vous souhaite une belle journée si vous le regardez en début d'après-midi ou en matinée. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine ou une bonne semaine selon quand vous regardez la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite ou à plus tard. Bisous!